hello les amis Cancer, ascendant Cancer, signe lunaire en Cancer. Bienvenue pour cette guidance. Aujourd'hui, nous regardons quels sont les messages que vos guides cherchent à vous adresser pour la période du 15 mai au 15 juin 2024. Alors bien sûr, c'est une période qui ne s'arrête pas avec le tarot. Donc ça peut parler à certains cancers dès à présent, parler à d'autres en juin et parler à d'autres encore en juillet. N'hésitez pas à revenir sur ce tirage si toutefois il ne vous parlait pas dès à présent. Je vous rappelle que c'est un tirage général, prenez ces messages avec beaucoup de discernement, uniquement les messages qui vibrent avec ce que vous vivez actuellement, uniquement si ça résonne avec vous et votre vie, si ça vous apporte quelque chose, bien entendu, n'hésitez pas à adapter mon vocabulaire à votre situation. Je vous recommande comme d'habitude de regarder la vidéo de votre signe ascendant et lunaire pour avoir des précisions ou recevoir d'autres messages. C'est pas pour avoir plus de vues que je vous le propose, c'est parce que ça apporte parfois des éléments intéressants en plus. Voilà les amis, on va pouvoir regarder le message qui vous est adressé ici. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner pour me soutenir par ces temps difficiles sur YouTube. Je vous en remercie. Nous avons une jolie carte, le jugement qui apparaît à l'endroit et avec les runes, nous avons Agalaz, à la tempête. Avec le jugement ici, c'est peut-être, l'arrivée émergente de quelque chose qui a existé, qui a peut-être été mis de côté et qui revient vers vous pour finalement s'illuminer, se mettre en place. Il y a comme une sorte de mise à jour avec le jugement. Ici, ça nous parle de passer à un cycle d'éveil et de spirituel autre. Avec Agalaz, on nous parle d'un moment important, peut-être radical, qui va tourner une page avec le passé. Un peu comme si quelque chose du passé revenait ici et que ça allait enfin, entre guillemets, se terminer. Le jugement nous parle d'une situation où on est plutôt dans un dégagement, une résurrection, quelque chose qui revient pour enfin vous donner une seconde chance. C'est la possibilité aussi de rénover des choses. Quand je dis rénover, vous voyez, j'utilise le sens propre comme au sens figuré, de se libérer d'une énergie qui est peut-être restée longtemps, qui est une énergie du passé et qui va finalement laisser rester derrière vous, entre guillemets, avec Agalaz, puisqu'il y a vraiment cette notion de fin inattendue. Le jugement nous parle quand même d'une certaine forme de succès aussi. Donc, peut-être qu'on essaye ici de vous rassurer et de vous dire que ça revient vers vous pour vous faire grandir d'une manière ou d'une autre, pour vous enrichir, soit spirituellement, soit pour vous enrichir techniquement, concrètement et financièrement, ou vous apporter une certaine forme de reconnaissance. Ici, c'est un peu comme si la lumière était remise, était rallumée sur quelque chose ou sur vous pour enfin clôturer un cycle ou quelque chose comme ça. Donc, on a Agalaz qui nous parle de tempête et en dos, nous avons la fête, la joie, Winjo, qui nous parle de moments importants, peut-être de bonheur par rapport à quelque chose qui est peut-être en lien avec tempérance ici, avec quelque chose qui n'a pas trouvé de compromis, quelque chose qui est resté, entre guillemets, malade, on va dire dans ce sens-là, dans le sens large de malade, qui ne peut pas guérir, qui n'a jamais pu guérir et qui vient à se terminer ici. Ok. On va essayer d'en savoir un peu plus avec le reste avec d'autres cartes, bien évidemment. Je vous rappelle que si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés, vous trouverez mon adresse email dans la barre d'infos, ainsi que les références des tarots et oracles que j'utilise pour ce tirage, ainsi que les liens des différentes guidances que j'ai effectuées pour le signe du Cancer récemment, comme quelle est la bonne surprise qui vous attend en juin, et la guidance générale qui va plutôt nous parler des énergies qui vous entourent actuellement, les amis Cancer. Allez, on y va. Avec l'oracle du soleil levant, quel message l'univers souhaite-t-il vous transmettre avec ce jugement à l'endroit et à Galaz? Quel message cherche-t-on à vous transmettre, amis Cancer, ascendant Cancer, lune en Cancer, avec le jugement à l'endroit? Le théâtre, nos bas les masques, c'est le moment d'abattre les dernières cartes de quelque chose, avec ce théâtre no, la vérité, ce qui était caché, ce qui était enfoui, ce qu'on ne savait pas, ce qui était,
qui délibérément encore camouflé, je veux dire, va arriver. On va avoir, entre guillemets, peut-être, par exemple, une réponse par rapport à des éléments qui nous manquaient. Hein. Ici, il y a pu avoir un sentiment de fausseté, on a pu ressentir une certaine forme de trahison, de mensonge avec ces masques, et je pense que c'est le moment où les choses se révèlent. Qui a menti, comment, pourquoi, et peut-être avoir clôturé une histoire où il y a eu un sentiment, où on s'est fait trahir, où les gens ont porté des masques, où on a forcé les gens à enlever leurs mensonges, à se libérer de leurs mensonges, on va dire. Et ici, pour moi, c'est une libération. Enfin, on va savoir ce qui était caché. Ok, ça vous a demandé beaucoup de persévérance et beaucoup d'énergie, très probablement. Hein. Ok, alors quel autre message avec ce théâtre No et le jugement? Haïku, c'est le moment de remettre peut-être un peu de douceur. Alors ici, on parle évidemment des masques, et juste à côté, avec le haïku, c'est retrouver des instants plus légers, de la légèreté par rapport à quelque chose qui a pu être lourd dans le passé, et qui ici représente peut-être un cadeau par rapport à une vérité apportée, un éclaircissement, une mise à jour de quelque chose peut ressembler à un cadeau. Il peut y avoir une certaine forme de récompense avec le jugement. Donc si vous attendez quelque chose, il pourrait y avoir un peu cette énergie où on vous récompense par rapport aux mensonges des autres. Évidemment, si c'est vous qui avez porté ces masques et qui avez menti, hein, ça pourrait être une libération, mais dans l'autre sens, pour que vous appreniez à évoluer spirituellement ou quoi ou qu'est-ce. Le jugement, c'est le retour d'une épreuve, hein, pour moi, ici, et qui va réapporter quelque chose de plus délicat. Ici, on a le mensonge et ce qui est caché, et ici, on a, entre guillemets, le respect, quelque part. Hein. Donc, il peut y avoir une notion de « enfin, on est respecté par rapport à des mensonges ou des choses qui ont été cachées dans le passé ». Quelle énergie va particulièrement vous aider? Sur quoi vous pouvez vous appuyer pour vous sentir plus épanoui, pour vous sentir plus heureux actuellement? Quelle est l'énergie qui vous aide? Les amis cancer, ascendant cancer, lune en cancer. Le chien Asiko, c'est le sentiment de recevoir peut-être de l'aide, d'avoir un coup de main. Alors un coup de main d'une personne, des forces divines, pourquoi pas, hein, puisqu'on est dans un tirage général qui nous parle justement comment dire, de vos guides. Et justement, ici, c'est comme si on vous parlait de loyauté, justement, de tous ces liens de bienveillance, d'honnêteté, tous ces mots qui sont attribués à un ami, et ici au chien Asiko. Ici, c'est ça qui va gagner quelque part. Par rapport aux mensonges, par rapport aux illusions, j'ai l'impression que le respect revient. Quand cette carte est inversée, elle nous parle de trahison, elle aussi, hein, d'hypocrisie, de méfiance. Et donc ici, on a l'impression que c'est la bienveillance, l'honnêteté, la loyauté qui gagne, hein, quelque part. Donc vous pouvez vous appuyer sur ce sentiment-là pour vous accomplir actuellement. Quelle est l'énergie, au contraire, qui pourrait vous ralentir et sur laquelle vous pourriez être amené à travailler pour vous sentir mieux, par exemple? Qu'est-ce qui vous affaiblit? La calligraphie. Alors la calligraphie ici fait peut-être référence déjà à cette notion des prières que l'on met dans les arbres, dans les temples. On écrit ces petites prières et on demande aux énergies divines de venir nous aider à réaliser nos vœux. Ici, ça peut nous parler d'un sentiment d'incertitude, parce que finalement, on n'y croit pas vraiment. On a l'impression que ça pourrait être trop beau pour être vrai. On a envie d'y croire, mais pas totalement. On a peur d'avoir une fausse joie, on a peur d'être déçu, on a peur d'être heureux. On est un peu dans une sorte de mélange d'impressions qui nous fait douter. Alors, j'ai l'impression ici quand même qu'on nous dit « ne doutez pas », il y a quelque chose d'assez beau ou intéressant, quoi qu'il arrive, même si la récompense dont on parle n'est peut-être pas entièrement à la hauteur, même si elle s'avérait ne pas être à la hauteur de ce que vous attendiez, il y a quand même quelque chose d'intéressant, j'ai l'impression. Ok, alors on va justement
rajouter une énergie ici hein, pour ce qui vous aide et ce qui vous ralentit. Pour les cancers, ascendant cancer, signe lunaire en cancer, quelle est l'énergie qui vous aide à vous accomplir, à vous épanouir? Sur quoi vous pouvez vous appuyer actuellement? Quelles sont les énergies aidantes? Le 9 de coupe, y croire, hein, c'est justement les vœux exaucés sont représentés par ce 9 de coupe. Donc, pensez quand même qu'il y a un côté, j'allais dire secourable, peut-être, hein, peut-être finalement, parce que on a le chien Hachiko qui peut représenter un soutien, une aide. Et ici, le 9 de coupe nous dit que les énergies divines sont avec vous aussi, quelque part, que vos prières ont été entendues. Alors, est-ce qu'elles ont été entendues et qu'elles sont, entre guillemets, justifiées et qu'on vous donnera totalement ce que vous voulez? Ça, rien ne le dit encore, mais pour l'instant, on vous dit d'en être sûr au moins, d'avoir été entendu. Quelle énergie, quelles sont les énergies un peu paralysantes, ce qui vous empêche d'être totalement vous-même ou épanoui actuellement avec la calligraphie? Le 3 de denier. Vous ne faites peut-être plus beaucoup confiance en cette énergie extrêmement pragmatique que les autres peuvent totalement, que vous puissiez avoir confiance aux autres. Le 3 de denier, c'est le travail de collaboration, c'est aussi une certaine forme d'évolution concrète, peut-être des rentrées d'argent. Donc peut-être qu'il y a des incertitudes pour certains d'entre vous quant à des sommes d'argent ou des rentrées d'argent liées à un travail en équipe avec quelqu'un avec qui vous avez travaillé, par exemple un partenariat ou quelque chose comme ça. Et ici, ces incertitudes, à la fois, peut-être qu'elles sont justifiées, hein, c'est pas ce qu'on essaye de dire, mais peut-être qu'il vous faut travailler sur ce sentiment d'avoir un peu plus de chance, comme si vous vous disiez, bon, bah, c'est peut-être le moment d'avoir de la chance, il n'y a pas de raison, quoi. Surtout si vous savez que vous avez raison. Surtout si vous savez qu'il y a eu du mensonge et que c'est pas vous, le menteur, hein, entre guillemets. Ok, alors, quels sont les autres messages qu'on peut transmettre au cancer, ascendant cancer, signe lunaire en cancer? D'autres messages ici. Le diable. On nous parle de s'imposer, peut-être d'argent justement, de bonnes nouvelles avec le 3 de coupe lié à l'argent. Donc, si vous êtes dans des situations où qui vous parlent d'argent, de mensonges, de trahison, et que vous attendez par exemple une décision de justice ou quelque chose comme ça, ça semble pouvoir être tout à fait dans l'air du temps par rapport à ces dates. Hein, ça s'approche en tout cas. Et on voit qu'il va y avoir une mise à jour par rapport à ça. L'As d'épée, une décision qui peut être prise justement sur le pouvoir, sur l'influence que l'on peut avoir sur les choses actuellement. Un pouvoir financier, donc une décision qui peut donner du pouvoir sur des finances, vous attribuer une somme d'argent, une compensation peut-être avec le jugement, ou alors une décision de justice qui dit telle personne a le droit à ça et telle personne n'a le droit qu'à ça. Et un rapport d'influence qui a le droit d'être mis en avant dans une situation. Ça peut nous parler de ça. Et ici, nous avons le 10 de bâton. Donc, il y a une certaine forme de fardeau ici qui a été porté longtemps peut-être, hein, un cycle de fardeau. On a porté lourd sur des responsabilités. On a eu beaucoup de responsabilités à porter. Et on vous voit arriver à la fin de ce moment un peu chargé, un peu lourd, un peu qui vous a demandé de l'implication, du mouvement, une certaine forme de dynamique épuisante. Et ça arrive à son terme ici avec le 10 de bâton, puisque le 10, c'est aussi une énergie de nouveauté. Ok. On termine avec, on termine. D'abord, on va commencer par regarder les conseils de vos guides ici. Quels conseils les guides cherchent-ils à vous donner avec ce jugement? On nous parle sans doute d'être plus positif. Alors, qu'est-ce qu'il vous faut faire pour être plus positif? Comment vous pourriez être plus positif? J'ai une petite idée, on va voir si ça ressort ici. Alors,
Ici, on nous parle d'être conquérant, puisque le bélier et Mars, ici, ça nous parle vraiment de quelque chose de nouveau. Le Sagittaire et Jupiter peuvent justifier une somme d'argent, puisque ça peut parler de finances. Et ça peut nous parler de quelque chose qui évolue, hein, quelque chose qui évolue d'une façon nouvelle, du pouvoir qui évolue de façon nouvelle. C'est peut-être un moment de chance aussi contre une bataille, contre une guerre, puisqu'on voit ce Templier vraisemblablement qui part à la conquête de quelque chose. C'est un peu comme si on vous disait, mais vous êtes en pleine conquête, vous êtes en train de conquérir quelque chose. Hein. Soyez calme, soyez détendu par rapport à ça. Ok, un deuxième conseil pour les cancers. Nous avons Gémeaux, Mercure, Balance et Vénus ici. Il y a un retour d'harmonie par rapport à des discussions en lien à des partenariats. Hein, ici, ça nous parle de la communication ici, de communication qui réapporte la paix. Donc, si cette décision est prise, en tout cas, elle vous remet dans une situation où vous avez l'impression d'être plus au calme dans vos partenariats. Ça nous parle d'une dynamique liée à quelqu'un d'autre ou à un partenariat, justement. Il va falloir peut-être communiquer et que vous-même, vous soyez dans cette dynamique d'aller vers d'autres personnes ou de les laisser s'approcher. Avec la balance, il y a aussi un aspect médiation qui peut être représenté ici. Hein. C'est peut-être le moment comment dire, de lâcher prise avec quelque chose, parce qu'on sent un sentiment d'inquiétude qui est représenté ici, et on nous dit, bah, c'est pas si mal que ça, quoi. Le tirage est plutôt joli, donc peut-être que c'est vous qui vous stressez à tort par rapport à quelque chose. Voilà les amis, Cancer, comment je ressens ce tirage, je ne sais pas du tout comment ça va vous parler. On va quand même terminer avec deux cartes des portes de l'intuition, j'étais en train d'oublier. En tout cas, j'espère que vous serez nombreux à venir commenter juste en dessous. Hein. Ici, nous avons appuyez-vous sur vos acquis et vous ferez la paix avec votre histoire. Ça nous parle d'une histoire du passé, effectivement, hein, qui revient. Et c'est le moment aussi de tirer des leçons d'une expérience, d'une expérience venue du passé qui se clôture ici. Qu'est-ce que vous avez à en tirer? Qu'est-ce que vous a apporté cette expérience? Pourquoi vous avez eu à vivre ces choses? Qu'est-ce qu'elle vous apporte là? De quoi vous allez hériter par rapport à cette situation qui a été vécue et qui est en train de revenir, hein? La clé, tout peut arriver dès que vous êtes conscient de vos potentialités. Pour moi, il y a une clé, il y a quelque chose qui vient ouvrir une dernière porte et qui la claquera pendant cette période ou plus ou moins cette période. Hein. À Galas, c'est vraiment quelque chose d'attendu ou d'inattendu. Ça devient inattendu tellement on l'a attendu peut-être. Et finalement, on attend une réponse de quelque chose, comme si on voulait se libérer d'une épreuve du passé une bonne fois pour toutes. Voilà les amis, j'espère que vous serez nombreux donc à venir commenter. Ça sera toujours intéressant de voir comment vous ressentez ces énergies. Hein. En tout cas, merci pour vos likes, vos partages, vos demandes d'abonnement et vos commentaires si précieux et si cruciaux pour l'existence de la chaîne et pour m'encourager moi à continuer par ces temps difficiles. Je rappelle à tous ceux qui ne font que passer, qui ne laissent pas de messages que... malheureusement, quand on ne laisse pas de message, ça donne l'impression à l'algorithme que ça ne vous intéresse pas ou que mes vidéos n'étaient pas bien. Donc, si vous avez trouvé qu'elles étaient bien, vous mettez juste un like, vous mettez juste un émoticône de votre choix, un coucou, ça demande 1/1000 de seconde, mais c'est super important pour avoir un peu de lumière sur mon tirage. Je vous remercie, on se retrouve très bientôt pour un tirage, une guidance sentimentale, relationnelle, amoureuse. En attendant, prenez bien soin de vous les amis Cancer, merci d'être là et à bientôt. Ciao, ciao.